Salut les épis. Alors oui mais non, je vois déjà à quoi vous pensez, on va dire que les traitements c'est de la merde, que les médicaments c'est plein d'effets secondaires, c'est pourri. Pas du tout. Je vais plutôt vous parler de mon premier traitement qui lui a été une merde sans nom, il m'a causé plein d'effets secondaires. Mais je connais plein de gens, enfin j'en connais une bonne dizaine déjà, qui ont pris le même médicament que moi et qui sont aujourd'hui guéris de l'épilepsie. Donc pas de généralité, on va parler tous ensemble, enfin je vais vous parler du premier traitement que j'ai eu pour soigner mon épilepsie et qui a pas beaucoup fonctionné, voire pas du tout. Générique. Diagnostiquer épileptique, c'est bien. Avoir un traitement dans la foulée, c'est mieux. Du coup, la première fois que je suis allé voir un neurologue, il m'a bien dit que j'étais épileptique, tout ça, et mon neurologue en question a mis en place le premier traitement quand j'avais 15 ans, en fait, dans la foulée. Et ce premier traitement a été un petit peu chaud. Voilà, on va pas se mentir, ce premier traitement a été vraiment une horreur. J'étais bourré d'effets secondaires. C'est simple, il a jamais marché. Il a jamais réduit les crises. Voilà, les antiépileptiques, c'est fait pour stabiliser les crises. Donc en faire soit une par an, soit complètement guérir, arrêter les convulsions. Voilà, c'est à peu près le but du truc. Et celui-ci, sur moi uniquement, n'a jamais marché. Même pire, il n'y a eu que des effets secondaires. Prendre un traitement déjà, c'est la merde. C'est carrément la merde. Il faut le prendre à heure fixe. Il faut vouloir le prendre et il ne faut pas l'oublier. Donc, il est possible qu'à 15 ans, j'avais pas trop envie de prendre un traitement parce qu'en prenant un traitement, en prenant des médicaments, on se sent vraiment malade. Quand on est épileptique, on a tendance à dire que l'épilepsie n'est pas une maladie. Ce qui est un peu faux, ce qui est totalement faux même, c'est bien une maladie. Et en prenant un traitement, c'est là qu'on se sent malade. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Enfin bref, sur le coup, j'avais pas trop envie de prendre un traitement, sur le coup, je détestais ce traitement, et sur le coup, je le prenais qu'à moitié. Mais en passant une semaine à l'hôpital à cause d'une grosse crise, je me suis dit qu'il valait me le prendre. Ouais. Le premier traitement que j'ai pris était une monothérapie. Une seule molécule pour les plus cons d'entre vous. Donc une seule molécule, un seul médicament, le Keppra. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, le Keppra, sérieusement ? Il paraît, ça c'est selon les 3 neurologues que j'ai interrogés en leur demandant, en faisant cette vidéo, je leur ai beaucoup demandé qu'est-ce que était la molécule, comment ça marchait. Donc le Keppra, en leur demandant, ils m'ont dit que c'était tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est un putain de cocktail qui va vraiment te soigner ton épilepsie, qui peut guérir le cancer, enfin j'exagère à peine. Enfin bref, c'est soit ça marche vraiment et qu'il est très efficace. Du coup, tu ne fais plus de crise, ça soigne, hein, voilà. Soit c'est très efficace, j'arrête pas de le répéter, soit c'est une merde sans nom bourrée d'effets secondaires qui ne va absolument pas marcher avec ton organisme, tu vas faire sûrement plus de crises qu'autre chose. Malheureusement pour mon cas, ça a été le cas justement, ça a été une période très difficile, bourrée d'effets secondaires, bourrée de maladies, bourrée de tout ce que vous voulez. Enfin bref, le traitement n'a pas du tout fonctionné sur mon métabolisme, je le répète encore, moi ça n'a pas été le truc qu'il fallait. Pour refaire le tout, j'ai eu 4 effets secondaires vraiment abominables qui m'ont pourri ma vie pendant 6 mois. C'est les 6 pires mois de ma vie. Somnolence et insomnie. Alors franchement, on pourrait croire comme ça que c'est pas grave, hein. Alors, quand tu dors pas la nuit, forcément, tu vas essayer de dormir le jour, enfin voilà, tu vas somnoler, et du coup, le jour, quand t'es en cours, généralement, si tu t'endors pendant le cours, le prof va te déglinguer. J'ai mangé comme ça 2 heures de colle, une fois. Je m'étais endormi dans 4 cours différents, à chaque fois, je me suis vraiment endormi, 10 minutes. À peu près, grosso modo. Vraiment endormi. Hein. On n'arrive pas à se retenir. Quand c'est une somnolence, c'est pas une somnolence de ta fiole. Hein. C'est sévère. Hein. Les yeux se ferment tout seuls. On a beau essayer de lutter. Enfin voilà, donc les somnolences et l'insomnie, ça aussi, ça te pourrit la vie. Tu as l'impression que t'es Batman. Hein, sérieux. Tu vis la nuit et tu dors le jour. Plus de crises. Oui, j'ai trouvé ça étonnant aussi. Hein. Sur le coup, ça n'a pas réduit les crises ni stoppé complètement, mais j'y avais pas trop d'espoir non plus. Hein. Mais encore pire, ça les a augmentés. Je suis passé d'une fréquence de 1 crise par mois à 1 crise par semaine. Bon, d'accord, il faut noter que les crises étaient vraiment moins violentes. Hein. Au lieu de m'en remettre au bout d'une semaine et demie, je m'en remettais au bout de quelques jours. Voilà, c'était pas les grosses crises sévères. Dépression, changement d'humeur, pensée suicidaire. Bon, là c'est le point principal auquel je voulais arriver, les effets psychologiques. C'est simple, j'ai même pas envie d'en parler. T'as pas le choix, connard. Oui, mais je vais le faire, c'est une façon de parler.
Mes proches vous le confirmeront si vous les rencontrez, comme je suis allé rencontrer tout la droite. Des pensées suicidaires, des moments où je me disais que la mort c'était peut-être cool, hein, parce qu'il n'y en a aucun qui revenait d'ailleurs. Voilà, non, mais ce genre de choses, une dépression, la mélancolie, vraiment on se demande qu'est-ce qu'on fout là, on passe à côté d'un train, on a envie d'y sauter dessous. Enfin, vraiment, voilà, ça allait très très loin. C'était vraiment horrible, les effets secondaires du Keppra, les effets psychologiques que j'ai eus personnellement. Il y en a quelques-uns qui ont vécu la même chose. À quoi d'autre? Aussi des pensées lunatiques. Un coup je t'aime, un coup je te déteste, un coup j'ai envie de te faire un câlin, un coup j'ai envie de te mettre une tarte. Voilà, c'était vraiment ça. C'était un effet psychologique, un changement d'humeur constant toute la journée. On n'est pas heureux, on est dépressif, on a envie de frapper le monde entier. C'était les effets secondaires que je ressentais. Et c'était vraiment pas cool. C'est à ce moment-là de la vidéo que je vous parle de ma copine, du coup mon ex, qui m'a largué parce que justement elle n'arrivait plus à supporter ces effets-là. Mais elle n'était pas au courant, parce que moi-même je ne l'étais pas, je comprenais pas ce qui se passait. Du coup, se faire larguer par sa copine quand on a 15 ans, forcément, ça amplifie un petit peu le côté dépressif et tout ça, ce qui n'a rien aidé. Enfin bon, là, à cette époque-là, je touchais le fond, et il reste un effet secondaire, et pas un petit. La perte de poids. Oh putain, alors je suis passé de 75 kilos à 68, puis après à 64 kilos. Bon là ça se voit beaucoup moins parce que je suis gras comme un moine, mais, mais à l'époque, une fois qu'on a arrêté le Keppra, il y a eu l'effet boomerang. Alors que vu que je perdais beaucoup de poids, dès qu'on a arrêté le traitement, je me suis mis à gonfler. Je passais de 65 à 75 kilos en 2 semaines, même pas. Puis après à 78, à mon top de la forme. Voilà. Maintenant, je suis en polythérapie avec de l'Epitomax notamment, qui a des effets normalement amincissants. D'ailleurs, plusieurs médecins utilisent l'Epitomax pour lutter contre l'obésité, alors que c'est pas du tout son effet principal normalement, c'est un effet secondaire. Voilà, c'est des personnes, des médecins un peu scrupuleux et c'est assez dangereux. Il y a eu même des problèmes avec ça, mais on va pas en parler. Enfin bref, normalement il a des effets amincissants, l'Epitomax. Faut croire que pas sur moi, pas du tout même. Bon, et ben on a bien fait le tour je crois. Le premier traitement est rarement le bon, hein. Si c'est le bon, vous avez une chance de cocu, et si c'est pas le bon, c'est entièrement normal. Généralement, soit on change de traitement, soit on le couple avec un autre traitement, soit on revoit le dosage, ou alors on fait même les trois des fois. À ne pas oublier, c'est qu'un traitement, c'est un peu comme un être humain. Il est imparfait, il est capable du meilleur comme du pire. C'était une belle phrase. Aujourd'hui, je suis presque stabilisé. En revoyant le traitement et en revoyant le neurologue, généralement, on arrive à trouver un compromis, on arrive à trouver un nouveau traitement, on échange, on ajoute un traitement, on revoit le dosage. Enfin voilà, on reste pas avec le même traitement qui ne marche pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Épilepsie France et la fondation, la FFRE, qui vous aident, qui nous aident tous à aller un peu mieux, à comprendre le traitement, à être suivi par un neurologue, voilà, il faut les remercier pour ça. Je pense que dans une prochaine vidéo, on parlera du bon traitement, voilà, mais pas pour cette vidéo-là. Je sais, j'ai mis beaucoup de temps à faire une vidéo, mais il y a eu quelques petits soucis qui sont presque réglés, enfin bref, on en reparlera une autre fois, ou pas d'ailleurs. À la prochaine, et puis petit pain pour vous servir.